Vous êtes avec nous dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, et c'est avec un grand plaisir que nous recevons Marie-Henriette Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, tu es venue un petit peu prendre notre beau soleil de la Martinique et tu as fait l'honneur de t'arrêter quelques minutes avec nous pour partager avec nous ta grande expérience avec Dieu. Une expérience formidable. Je vous invite vraiment à rester accrochés à ces mots. Alors, Marie-Henriette, je pose une petite question, oui. parce que je sais qu'en Martinique, en général, on a beaucoup la bougeotte quand on est enfant, mais toi, tu étais plutôt une enfant calme, réservée ou encore pétillante d'activité? Alors, étant donné que c'est ma mère qui nous a éduqués, et puis je suis la dernière d'une fratrie de 9 enfants, eh bien, la petite dernière, elle est chouchoutée, tout ça, donc elle obéit, et puis on lui passe à ses caprices un petit peu, donc vraiment, j'ai pas eu une éducation où j'avais cette liberté de sortir non plus, parce que surtout les femmes antillaises, elles aiment pas trop laisser leurs filles sortir. Ben, les filles sont précieuses. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, je dis pas une pression, mais il y avait une sévérité du côté de la liberté dans le fait de sortir, de s'exprimer, tout cela. Donc, l'autorité parentale au niveau de ma mère était très importante. Donc, l'obéissance était primordial à la maison. Tout à fait. Alors, il y a ça, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui se développaient auxquels on y tenait en particulier à la maison? Est-ce qu'il y a des règles auxquelles il ne fallait pas déroger à part le fait de ne pas sortir un petit peu comme on le souhaitait? Alors, c'est vrai, nous avons reçu une éducation spirituelle et je me souviens de ça, tous les soirs il fallait prier et c'est incroyable parce que là, on va se poser la question, mais est-ce que, bon, ça se fait aujourd'hui? En tous les cas, j'ai pas tellement entendu ça. Mais autour du lit, toute la famille venait se mettre au pied du lit avec maman et puis on priait. Vous priez. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce sont de bons souvenirs. C'était de bons souvenirs. Ouais. En prière, ça, c'est de belles images qu'on aime à retrouver. Déjà, faire corps autour de la parole de Dieu, se réunir pour prier. Ça, c'est quelque chose que tu as reproduit par la suite avec ta fille? Absolument. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça se faisait, puisque j'étais encore petite, dans une routine, mais pour moi, c'était extraordinaire de voir toute la famille autour du lit, ça faisait bien, quoi. C'était un moment de rencontre. Et puis tout le monde était là. Et comme ma mère était celle qui était un petit peu autoritaire, donc tout le monde se pliait à cela pour venir prier autour du lit. Mais j'aime bien cette image que tu donnes. C'est un moment de rencontre. De rencontre, c'est ça. Le culte de famille, on peut le voir comme ça, comme un moment de rencontre. C'est ça, un moment de rencontre. Avec Dieu et avec nous. Très bien. Alors, c'est vrai qu'en préparant l'émission, on a vu beaucoup de choses, mais je sais que tu as une expérience professionnelle tellement riche que je ne voudrais pas qu'on puisse trop louper de cet épisode de ta vie. Et elle a à voir avec justement ta rencontre avec Dieu. Alors, raconte-nous, toi, comment tu as fait ta rencontre avec Dieu? Alors, pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Parce que sans prétention, je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui, parce que Dieu a traversé ma vie et jusqu'à aujourd'hui, c'est sans regret. En dépit de tout ce que j'ai vécu, qui a été quelque chose de très fort, qui a été quelque chose qui est venu me chercher au plus profond de moi-même, dans les problèmes, dans les difficultés, dans la frustration, je loue Dieu de ce qu'aujourd'hui, vraiment, ça m'a apporté beaucoup. Alors tu vas peut-être faire une expérience en sortant d'ici extraordinaire, parce que je veux donner un petit peu le cadre de ta rencontre avec Dieu. Tu es en vacances et on t'invite à passer justement quelques jours de tes vacances dans un moment d'évangélisation. C'est ça. Qui est organisé et c'est ton frère Max qui t'y invite. Alors voilà, vivant en métropole, congé bonifié, donc j'arrive en Martinique tranquille. Alors la plage et tout ça, on se fait déjà quelques idées de ce que ça va être les vacances. Mais sauf que j'aime beaucoup mon frère Max et je me suis dit on va partager ça en deux. Alors la famille tout de suite on va vivre quelque chose avec eux. Mais il y a un mois que je vais passer avec Max, donc divisé et voilà. Et voilà que mon frère Max il me dit voilà je t'invite à une série de conférences qui aura lieu. Alors je dis bon d'accord, pourquoi pas. Tu aimes ton frère Max? Ah oui, par amour pour Max, je suis prête à tout. Oui, c'est ça. Et alors l'obéissance, je dis bon je viendrai avec toi. Sauf que
quand j'arrive dans cette salle, parce que pour moi c'est une salle, c'est pas spécialement pour moi un lieu de culte, parce que étant né dans la religion catholique, on peut dire ça comme ça, eh bien, quand on est dans une église, on sait comment les choses sont. Il y a une atmosphère particulière. Ce qui fait que ça donne au lieu une présence de sonalité, etc. Tandis que quand on entre dans un temple adventiste, eh ben, c'est plus le côté décoration, parce que c'était quand même une série de conférences. Oui, donc il y avait une manière pour accueillir les gens, c'était bien. Voilà. C'est différent de tout ce que tu avais pu connaître de l'aspect religieux. Tout à fait. Et alors bon, justement, on voit les gens, on voit tout ça. Alors les premiers jours que j'arrive, je me contente de regarder tout ce qui m'entoure. Alors le prédicateur parle, et moi je regarde tout ce qui m'entoure, un peu partout, je cherche un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et puis bon, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et puis voilà, il n'y a plus rien à regarder. Ah ouais, t'as vu comment on décore, t'as vu comment les hôtesses sont habillées. Tout à fait. J'ai vu comment le prédicateur il parle. Mais c'est vrai que je voyais ce monsieur bien élégant et tout ça qui parlait. Bon, je prêtais attention parce qu'il parlait bien, c'est tout. Je savais qu'il parlait bien. Et puis voilà, il n'y a plus rien à faire. Et je me mets à écouter. Oh là là, quand j'écoute, un sentiment de frustration rentre en moi, de culpabilité, parce que j'ai perdu tout ça. Mais c'est important ce qu'il est en train de dire. Alors là, franchement, c'est à ce moment-là, je me mets à écouter. Une mouche pouvait voler, je n'entendais rien du tout. Je m'accroche, j'écoute, je ne veux rien perdre, parce que tout ce qu'il dit, c'est important. Et là, bon, j'écoute tout ce qu'il me dit. Et puis, arrivé à la maison, je dis à Max, mais comment on va faire? Parce que je suis pas comme il dit. Mais est-ce que tu penses que, bon, ça va se réaliser dans ma vie? Il me dit, t'inquiète pas, le prédicateur va te donner la réponse le lendemain. Et puis, comme par hasard, ça marchait. Eh ben, chaque fois que je pouvais lui demander quelque chose, il me disait, ouais, ne t'inquiète pas. Et le prédicateur apportait la solution comme il se doit. À chaque fois que tu avais une interrogation, quand tu avais une réponse. Alors, voilà. Ouais. C'est vrai que, bon, j'ai eu un enfant que je suis pas mariée. Et puis, bon, par rapport à ce qu'il dit, ça colle pas. Alors, on a un sentiment de culpabilité parce qu'on aurait mis, voilà. Et alors, je dis, mais comment ça va se passer? Alors, je dis, Seigneur, voilà, est-ce que tu es prêt à m'accepter tel que je suis? Parce que d'après ce que le prédicateur dit, ça colle pas ce que tu veux. Le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas. Dès l'instant où tu me fais confiance, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Je me suis appuyée sur ça pour dire que quelle que soit la personne qui me dira quelque chose, c'est fini pour elle. Ah, c'était terminé. Tu as été la Bible convaincue. D'ailleurs, c'est ça qui a marqué ma croyance, en fait. Parce que c'est vrai que il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire et puis ça arrive comme ça. Donc, bon, un sentiment de culpabilité qui nous suit jusqu'à la vie. Et voilà que Dieu bloque sa peau. Brusquement. Alors, Marie-Henriette, alors, pour que nous puissions avancer, parce que c'est une belle expérience. On pourrait passer la journée, mais on n'a malheureusement pas tout ce temps-là. Alors, tu voudrais te faire baptiser, mais ce n'est pas possible. Alors, en Martinique, la série de conférences se termine. Et j'ai le privilège de recevoir le prédicateur qui vient à la maison, chez Max. Et puis il me dit, qu'est-ce que vous souhaiteriez après toute cette série de conférences? Alors je dis, mais écoutez, alors je lui dis ça timidement parce que je vois que le temps est proche qu'on puisse partir. Et puis je lui dis, mais il me reste à peine une semaine et j'aurais bien aimé être baptisée. Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Alors il commence à me poser des questions intimes pour savoir ma vie, dans quoi je travaille, etc. Et je lui dis, mais je travaille à l'administration et je travaille le samedi. Alors il y a un temps d'arrêt et puis il me dit, mais écoutez, si ça dépendait que de ça marchera. C'est ça. Alors voilà, j'arrive à Créteil avec toute la transformation parce que je sais, j'ai cette conviction que Dieu m'a transformée et j'ai cette conviction que j'ai tous les éléments pour convaincre et puis pour rester ferme dans ma position, quoi. C'est ça. Alors bon, sauf que le pasteur me dit gentiment, Sœur Elisabeth, vous ne pouvez pas être baptisée parce que vous travaillez le samedi. Voilà, là. Alors là, franchement... Le culte du sabbat... qui était l'élément important, tu ne pouvais pas encore mettre ces conditions-là. Alors, comment faire ça rentrer dans la tête du pasteur que quel que soit ce qui pourrait arriver, je suis convaincue d'aller jusqu'au bout. Ça, il ne peut pas comprendre ça. Mais dans ma tête, ça c'est sûr, Dieu a dit ça, j'obéis, point. Et comment as-tu obéi? Alors, comment j'ai obéi? Donc, j'arrive à la poste, et puis je leur dis,
voilà, à partir d'aujourd'hui, je serai de ne pas travailler le samedi. Donc, j'en passe les détails. Le premier directeur qui était là, parce que je m'adresse au directeur directement, parce que là, les responsables ne peuvent pas prendre les décisions. Donc, je suis convoquée, etc. Et puis, il me dit, bon, Madame Elisabeth, ce que vous demandez, c'est pas évident quand même, vous vous rendez pas compte si tout le monde faisait comme vous. Et tu me confiais, hein, justement, c'est particulier, parce que toi, avec ta fille, vous êtes hébergé par rapport à tes fonctions, tu as un logement de fonction. De fonction, donc, on est en train de dire que tout cet univers-là va quelque peu s'écouler. Ça va s'effondrer, tout ça. Et alors, mais dans ma tête, je suis convaincue. Mais nous avons besoin de support. Et mon frère qui habite la Martinique, puisque je suis en métropole, Max, je lui dis, Max, comment tu penses que ça va se passer? Il me dit, écoute, je peux pas prendre de décision pour toi, mais je sais une chose. Quelle que soit la décision que tu prendras, Dieu va t'aider, il va te soutenir. C'est-à-dire que si tu dis non, que tu vas pas travailler, ou que tu dis oui, que tu vas y travailler, qu'importe la décision que tu prennes, mais Dieu va te soutenir, Dieu est d'amour. C'est ça. Alors je me suis dit, bon, c'était quand même une assurance. Mais ça m'a coûté cher parce qu'à l'époque, le téléphone, je passais du temps avec lui, il fallait payer. Je disais, mais comment on va payer tout ça, le téléphone? Il me dit, t'inquiète pas, Dieu va payer. Donc, c'était acquis. Du moment où on faisait confiance à Dieu, j'avais cette assurance qu'on pouvait aller jusqu'au bout. Et tu as vu Dieu se manifester effectivement. En permanence. Alors, l'administration n'a pas accédé à ta demande, mais toi, tu as pris ta décision. Oui. Et à 56 ans, eh bien, comme il n'y a pas le sabbat de ce côté, tu changes d'univers professionnel, tu passes à autre chose. Oui. Alors, juste, j'entends ce que tu dis, mais je vais faire court en disant, à la maison, ça ne va pas dans ma famille parce qu'ils n'ont pas accepté que je sois que je prenne une décision pour m'engager autrement par rapport à ce que j'avais comme religion au départ. Au travail, ça ne va pas. Et à l'église non plus, ça ne va pas. Il n'y a pas un endroit où je pourrais dire, ah ben, au moins là, ça va. C'était très dur. Tout ça pour mettre l'accent que on se trouve seul par rapport à tout cela. Seul par rapport à ceux qui nous entourent, mais on sait que Dieu est là. Et c'est ce qui t'a permis d'avancer. Et au fur et à mesure, justement, ça me permet de concrétiser cette relation avec Dieu parce que je peux compter que celui seul. Et alors, bon, chemin faisant, eh bien, effectivement, ça a duré 20 ans. Il y a aussi des directeurs qui étaient plus conciliants. Plus ou moins, parce qu'il y en a qui ont accepté que je me fasse remplacer. Il y en a qui ont accepté que j'ai un temps partiel, jusqu'au jour où le dernier qui arrive, il dit c'est fini. Et alors là, il pense que vraiment par rapport à son caractère, son tempérament et tout ça, d'ailleurs c'est quelqu'un, quand il est arrivé dans l'entreprise, on a dit, ce monsieur-là, il ne rigole pas. Et là, il faut que tout le monde se plie. Et là, les collègues sont venus me dire, Marie-Henriette, tu ne vas pas rigoler avec toi. Comment tu vas faire? J'ai dit, t'inquiète pas, on va voir. On fait la réponse de Max, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et alors, cet homme, jusqu'au bout, a tenu tête pour qu'effectivement, j'aille travailler le samedi. Sauf que, je lui dis, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je sais que je ne viendrai pas travailler le samedi. Tous les lundis, j'avais un procès-verbal. Tous les lundis, il venait sur mon bureau de travail. Devant tout le monde, je passais comme ça, je le suivais. Et je le rencontrais dans son bureau, me posait la même question. Madame Elisabeth, pourquoi vous n'êtes pas venue travailler le samedi? Et toi, tu lui exposes la même chose. La même chose, je lui dis, je ne suis pas venue travailler samedi. On ne serait pas étonné de le retrouver avec les nombreux élus qui seront là. Je crois qu'il connaît bien maintenant tout ce qu'il y a autour du sabbat. Je suppose. Et puis aussi, je crois cela. La prière, c'est très important. Dans le sens qu'on prie pour quelqu'un, le Seigneur exauce. Donc je ne sais pas ce qu'il est cet homme, je ne l'ai jamais revu, mais je sais que Dieu a fait ce qu'il faut faire en ce qui le concerne. Très bien, très bien. Nous parlions justement de cette expérience. Alors, je rencontre Dieu, je veux le servir complètement, je veux obéir et voilà, adorer le jour du sabbat. Alors, toutes ces étapes, les refus des différents directeurs, beaucoup d'années de négociations. Tout à fait. Alors, ça se solde, malheureusement. Pour tomber sur un directeur qui a tenu tête, en fait. Et vraiment, jusqu'au bout, j'ai eu 6 mois de mise à pied, j'ai repris le service, 12 mois de mise à pied,
tout s'est terminé avec un conseil de discipline et un licenciement à sec. Ouais. C'est-à-dire pas un centime. Voilà, je travaillais pas du tout. Donc, il a fallu, parce que bon, ce qu'il faut souligner, c'est que quand on arrive en métropole comme ça, et puis qu'il faut travailler tout de suite, il faut trouver du travail tout de suite, eh bien bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Passer un concours, et puis on entre dans l'administration. Ouais. Et alors, voilà, j'ai pas de branche professionnelle, pas du tout. Donc, il faut trouver un travail à faire. Et tu t'es senti un moment en panique, tu as eu peur, tu as eu des craintes à un certain moment? Alors, c'est vrai que ça augmente notre personnalité, le fait de vivre quelque chose comme ça, parce qu'il fallait jusqu'au bout. Ça a duré quand même 20 ans. Alors 20 ans, on grandit en mature, on va dire ça comme ça, en mature. Et ce qui fait que, à ce moment-là, parce que c'est vrai que quand on prend cette décision-là aussi, il faut être responsable. Parce que ça trotte dans la tête que on va se retrouver sans sol, sans rien, pas un centime en main. Et puis, à peu près, bon, là où j'habite, l'administration peut me poser un problème par rapport à ça. Et je suis seule à éduquer mon enfant. Alors, c'est une grosse responsabilité. Donc, voilà, il faudrait que je trouve une branche professionnelle. Puis, j'ai discuté autour de moi, à savoir les personnes que je connaissais, les amis. Et puis, ils m'ont dit, bon, ça tirait bien, Marie-Henriette, pourquoi pas le contact avec les personnes. Alors, je dis, bon, d'accord, mais comment on fait? Alors, tout de suite, ils m'ont orienté, tout ça, etc. Et bon, voilà, que je me suis dit, bon, je vais passer par auxiliaire de vie. Et puis ensuite, je verrai par la suite comment je vais venir. Et voilà comment ça se passe. Je connais une amie, je l'appelle maintenant que je connais le sabbat. Je souhaite bon sabbat le vendredi. Et je lui dis, comment vas-tu, etc. Enfin, je passe les détails. Et puis elle me dit, tu sais, je lui dis, je travaille pas. Et puis elle me dit, si tu m'avais dit ça plus tôt, j'aurais parlé avec mon responsable et puis tu aurais passé le concours en même temps que moi. Mais là, il est trop tard parce qu'il faut un dossier, etc. Et puis il me dit, mais viens quand même. Je dis, mais non, mais je ne vais pas venir, j'ai pas de dossier. Il me dit, mais viens, on ira. Bon, voilà. J'arrive devant la porte où on passe, enfin, je sais pas ce qui va se passer, de son entretien à elle. Et puis elle me dit, attends, j'entre. Bon, d'accord, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Et puis voilà que les gens me disent, vous pouvez entrer. Je rentre. Je vois que c'est une salle d'examen. Et alors, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais j'ai pas fait de dossier. Enfin bref, je passe les détails. Et puis, la personne qui est responsable, elle continue à donner les informations pour savoir comment ça va se passer, etc. Bon, j'entre aussi et puis je me mets comme tout le monde à attendre, quoi. Et puis elle dit, bon, dans un premier temps, ce sera un concours qui sera valable pour les auxiliaires de vie. Et puis par la suite, on fera un concours pour les AMP. Alors quand elle explique auxiliaire de vie, voilà ce que c'est. AMP, c'est aide médico-psychologique. Alors quand elle dit auxiliaire de vie, elle passe à AMP après. Je dis, mais bon, je peux faire auxiliaire de vie, c'est facile ce qu'elle dit. Alors je passe à autre chose, je connais rien du tout. Mais je dis, mais je lève le doigt, puis je dis, mais je vais faire AMP. D'accord, ok, bon, d'accord. Et puis tout de suite, elle dit, bon, on va distribuer les feuilles pour passer le concours. Je dis, mais c'est pas possible, mais Bordeaux est nulle part. Alors, tu dis, tu lèves le doigt pour dire, vous allez le faire la prochaine fois. Mais... Non, mais c'est-à-dire que là, elle va faire le tri des personnes qui vont passer auxiliaire de vie. Et mais moi, je fais mon choix. Je sais que c'est nulle part, mais je pose des décisions. Tellement je suis convaincue, puisqu'il faut aller de l'avant, quoi. Alors, elle me dit, bon, d'accord, ok, ça se passe comme ça. Et puis, bon, voilà, elle me dit, mais on va passer le concours maintenant. Alors, bon, je joue le jeu jusqu'au bout. Et voilà, je passe le concours. Et je réussis. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Tu loues Dieu. Donc, c'était je loue Dieu. Mais je sais ce qu'il nulle part et tout. Et alors, comment expliquer ça? En France, on passe un concours sans être inscrit nulle part. Et alors, elle dit, bon, ça se passait le lundi. Elle dit, mais le mercredi, on va passer l'oral. Jusqu'à maintenant, je suis pas inscrit nulle part. L'oral, ça se passe très bien. J'ai mon examen, je réussis. Impeccable. Pourquoi j'insiste à dire cela, c'est que quand après, il faut faire un entretien, parce que je passe l'écrit, donc on fait un côté pratique dans la formation qu'il faut faire, un côté écrit, et puis il faut faire une formation pratique. Alors je fais la formation pratique, ça se passe très bien, sauf que quand je vais demander une convocation pour faire la formation, ils sont pas trop d'accord. Je suis renvoyée comme voilà quelqu'un qui est pas digne. Et j'écris partout, trouver une place, c'est pas possible. Je retourne au premier endroit où on m'a renvoyé comme ça. Puis entre temps, on a changé les personnes. Okay. Donc
Elle me dit, mais si, on attend des personnes comme vous, venez travailler. C'était en masse, maison d'accueil spécialisée. Voilà, on m'embauche tout de suite, etc. Alors, pourquoi je persiste à dire que, bon, ça s'est passé comme ça, l'examen? C'est que j'étais inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi. Et quand je reprends mon travail en masse, parce que j'ai déjà passé le concours, etc., j'entre pour travailler, l'Agence nationale pour l'emploi m'appelle. Et là où j'ai passé le concours, la formation, m'appelle, me dit, mais Madame Elisabeth, écoutez, nous n'avons aucune trace de vous. Eh ben oui, pas d'inscription. Voilà. Alors, au moins, donnez-nous votre nom de façon à ce que nous puissions le noter. Régulariser. Vous régularisez la situation. Et c'est là que je me dis, en fait, j'ai passé un concours, un examen sans que personne ne cherche comme ça. C'est là que j'ai vu la puissance de Dieu. Ouais. Et ça m'a réconforté pour dire aujourd'hui, quelles que soient les situations, les difficultés, j'ai l'assurance que Dieu va faire. Véronique, aujourd'hui, quel que soit ce que tu me diras, avec un obstacle, une difficulté, Dieu va faire. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et je dis amen à cela. Et c'est un nouveau métier de nouvelles personnes. Alors, c'est vrai que tu m'as dit que tu as commencé d'abord avec des personnes en situation de handicap. Oui. Après, tu te spécialises un petit peu plus sur la personne âgée. Alors, comment tu vis ce nouveau cadre professionnel? Comment ça se passe? Alors, toujours le problème du sabbat. En masse, on m'a dit carrément, Madame Elisabeth, il faut s'occuper des personnes qui sont handicapées, c'est en permanence. Sauf que on avait accepté que vous travailliez en temps partiel, mais là, aujourd'hui, on va changer. Est-ce que vous acceptez de venir travailler le samedi? J'ai dit non. Et là, on me renvoie. Problème de sabbat. Et alors, voilà que, bon, je fais les démarches pour entrer en EHPAD. Et problème, alors j'écris partout. Ils sont contents de mon parcours. Ils sont contents de ce que j'ai vécu tout de suite. Ah oui, madame, on va vous prendre. Mais encore alors, le problème du sabbat. Et quelle que soit la personne, il me disait, mais dès l'instant où vous allez vous occuper de personnes, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez aller où vous voulez, vous serez obligé de travailler le samedi. Alors j'ai dit, bon, eh bien, on va mettre le pied à l'étrier, et puis sinon on va faire. On va entrer. Alors, dans une institution, je ne vais pas la nommer, on travaillait le matin et l'après-midi. Alors j'ai dit, bon, si toutefois, cet homme me dit, vous allez travailler que l'après-midi de 14h jusqu'à 21h, ça voudrait dire que le matin, je pourrais aller au culte, et puis l'après-midi, je pourrais travailler. En attendant. Alors donc, c'est ce qui s'est passé, il a accepté, etc. Et puis, je me suis dit, ah non, tu peux pas faire ça, Maria. Dieu, il a dit, c'est le sabbat. C'est ton expérience particulière avec Dieu, le sabbat. Alors, quel que soit l'endroit où tu travailles, contact avec personne ou pas, mais Dieu est Dieu, il est capable, il a dit, il fera. Alors, je vais voir les responsables, et je lui dis, écoutez, alors ça a changé de directeur entre-temps, là où je travaillais, et alors c'est pour ça que je dis que Dieu change une personne. Je rencontre le directeur qui traverse l'institution là où je travaille. Je dis, monsieur, s'il vous plaît. Tu n'aurais pas osé faire ça? Je n'aurais jamais fait ça de ma vie. Le directeur, je l'appelle comme ça. Je dis, monsieur, s'il vous plaît. Il me dit, madame Elisabeth, lui, il est un petit peu perdu parce que bon, on l'interpelle pas comme ça. Et puis, qu'est-ce qui vous arrive? Il croit que c'est un problème que j'ai et puis que je vais lui faire une confidence d'une difficulté que je rencontre, surtout en EHPAD. Et puis, je dis, écoutez, monsieur le directeur, voilà, je ne souhaiterais pas venir travailler le samedi. Il a bégayé parce qu'il ne pensait pas. Il me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, voilà, il est pris sur le coup, il ne sait pas. Il me dit, faites un courrier, et puis on va voir comment on pourra. J'ai dit, écoutez, j'ai déjà fait le courrier, il est arrivé à la poubelle. Je ne savais pas ce qu'on avait fait le courrier, parce que j'avais fait le courrier. Il m'a dit, on va voir. Ah je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu la possibilité de travailler le samedi. Voilà. Il y a eu un pôle qui s'est ouvert, qui s'appelle le PASA. Pôle d'activité de soins adaptés, et je faisais des activités avec les personnes âgées. Oh, très bien. Voilà. Mais vraiment, alors vraiment une belle expérience, hein, tu as tenu ferme. Jusqu'au bout. Oui. Et tu me confiais, voilà, tu as plein de versets dans la tête pour justement asseoir ta foi, pour montrer justement que Dieu, une fois que tu l'as connu, voilà, tu l'as gardé, tu as fait sans cesse ces expériences de montrer qu'il est toujours là, qu'il agit toujours. Alors, je voudrais que tu partages avec nous un ou deux versets justement forts que tu as dans la tête et que tu gardes pour avoir toujours cette vitalité dans ta foi. Véronique, Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie.
Alors, quand toutes ces expériences-là sont terminées, j'ai dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gagné la course et j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. Alors, d'autres versets bibliques qui sont extraordinaires. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites savoir vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Alors, tu t'es entraîné à les connaître, à les mémoriser, ou c'est au fil de tes expériences que, justement, comme tu nous as évoqué, hein, quand tu as assisté à cette série de conférences, chaque fois que tu avais un questionnement, tu avais la réponse. Est-ce que c'est au fil de tes expériences que tu as eu des versets qui sont venus comme ça Alors, c'est vrai que quand on vit tout seul son expérience, il faut aller chercher dans la Bible. Il faut lire la Bible. Et ce sont des versets bibliques qui m'ont accroché, dans le sens que chaque fois que je me trouvais dans une difficulté, je dis mais ce verset-là, biblique, ça tient la route. Alors qu'est-ce que tu faisais? Tu les notais, tu les coloriais. Souligner ma Bible, elle est soulignée de partout. Chaque fois qu'il y avait un verset qui me disait mais ça peut te donner de quoi rester ferme. Clac, je le marquais, puis il fallait ça reste dans la tête. Et chaque fois dans une difficulté, je me répétais ce verset. Ce verset-là. Ouais. Et comment maintenant, alors, tu as passé ça à ta fille, parce qu'elle a vécu avec toi ces moments difficiles. Comment elle vit ça, elle? Alors, c'est extraordinaire. Ma fille s'est baptisée très tard. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'avait pas compris. C'est tout simplement, elle me disait tout le temps, maman, qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas possible. Une femme comme toi, tu ne peux pas rester là. Et ça a été une difficulté pour elle, parce qu'elle disait, mais maman, ce que tu vis ici n'a rien à voir avec ce que tu vis à l'église. Et alors, quand elle s'est baptisée, c'était l'exploit pour moi, parce que pour moi, quand un enfant réussit au niveau scolaire, elle a eu son bac, etc., c'est pas ce qui est important pour moi. Quand elle a donné son cœur à Dieu, là, c'est le feu d'artifice. Et quand ma fille s'est baptisée, j'ai dit, Seigneur, merci. Parce qu'elle me disait, maman, j'ai pas de problème à faire. Je vis sous ta procuration avec Dieu. Et là, il fallait qu'elle fasse son expérience. Alors, du moment où elle a fait son expérience, j'étais très contente. Et elle l'a témoigné, donc c'est pas moi. Elle m'a dit, ce n'est pas l'église qui m'a porté, c'est ma maman. À l'occasion, si nous avons l'occasion de la voir avec nous, dans Femme vertueuse, Femme de valeur, pour nous redonner son retour d'expérience. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si elle est aussi bavarde que sa maman. Ça viendra. Alors, on va revenir justement à cette conclusion de... Alors, maintenant, dans le milieu professionnel, tu côtoies les personnes âgées. Oui. Alors, c'est une période de notre vie, de la vie des femmes et des hommes, où on est un petit peu peut-être plus seul, un petit peu désemparé. Oui. Comment tu utilises justement ta foi forte, ta foi pétillante pour encourager peut-être ces personnes âgées qui ont besoin d'être reboostées? Alors, c'est vrai, comme Véronique, tu m'as entendu, ça n'a pas été sans peine de réussir tout ce parcours pour le sabbat. Eh ben, aujourd'hui, si c'était à refaire, je refais pareil. Parce que ça m'a permis aujourd'hui d'être à l'écoute, d'être patiente. Ça m'a apporté beaucoup, tout ce parcours, pour qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne, c'est vrai, je ne dis pas que je suis parfaite, mais quelle que soit la personne qui est à côté de moi, je vais l'écouter. Et puis je saurai, par la grâce de Dieu, lui apporter un conseil, parce que je sais que ce Dieu que nous servons, tu l'as expérimenté toi-même. Il a traversé ma vie. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait cette expérience, on peut pas dire ça. Mais l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que tu vis. Tu as vraiment Christ qui vit en toi. J'ai cette assurance. C'est vrai, je ne dirai pas à quelqu'un, bon ben, je ne fais pas d'erreur. Non, pas du tout. Même si quelque part, dans ma vie, il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il se doit, j'ai cette assurance, Véronique, que l'Esprit de Dieu enverra quelqu'un ou quelque chose qui pourrait me dire, Marie-Henriette, là, t'as pas bien fait. Marie-Henriette, vraiment, fait. Merci. Oui. Tu as eu cette foi, je dis, communicative. Oui. J'ai envie encore moi aussi de connaître davantage. Merci. Après l'émission, on va rester, on va parler encore. C'est vrai que je retiens, ce n'est plus moi qui vis. Cette confiance inébranlable en Dieu, riche d'une expérience professionnelle et personnelle. Ben, je souhaite que toutes les femmes de valeur qui nous écoutent puissent connaître ce même Dieu.
comme la femme samaritaine, venir rencontrer ce Dieu. Tout à fait, ça vaut le coup. Comme tu dis, ça vaut le coup. Donc, femmes vertueuses, femmes de valeur, nous vous invitons à nous retrouver très bientôt dans une nouvelle émission avec une nouvelle invitée, avec autant d'expérience pour fortifier votre foi. Restez accrochés à Dieu pour que nous puissions être vainqueurs jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. À très bientôt dans Femmes vertueuses, femmes de valeur.